Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu ce décor, non? Aujourd'hui, on va voir pourquoi la majorité des médicaments sont des arnaques, pourquoi il vaut mieux savoir dire non que savoir dire oui, et quels sont les bénéfices de s'habiller pareil tous les jours. Générique. Imaginez un exemple simple. Vous êtes chez vous et une fois de plus, vous n'arrivez pas à être productif ou à être créatif. Alors vous vous dites qu'il manque quelque chose, que vous devriez rajouter encore un mécanisme, encore une nouvelle méthode, peut-être un timer qui va mesurer combien de temps vous prenez à vous divertir, un nouveau système de points qui va vous permettre d'être plus productif en vous incitant, ou même que vous devriez acheter la nouvelle formation à 500 € d'un youtubeur de productivité. Le problème de toutes ces méthodes, c'est qu'elles ont un point commun. À chaque fois, elle rajoute quelque chose. Mais le truc, c'est que le focus, la capacité à se concentrer, elle vient pas en rajoutant des choses, elle vient en enlevant. Perso, la majorité des changements dans ma vie qui m'ont le plus apporté, c'était pas des additions, c'était plutôt des soustractions. Si vous voulez être plus productif, plutôt que vous embêter avec des méthodes complexes, le plus simple, c'est tout simplement d'enlever tout ce qui ne vous amène pas à votre objectif, pour vous concentrer sur l'essentiel. Il y a une phrase de Steve Jobs qui montre très bien ça. Il dit que la concentration, le focus, c'est pas de dire oui à ce que tu veux faire, mais c'est de dire non aux milliers d'autres choses que tu aurais pu faire et qui sont quand même intéressantes, mais qui t'auraient dispersé. L'innovation, c'est dire non 1000 fois. Steve Jobs, à la base, c'était un garçon brillant. Il aurait pu faire des milliers d'autres choses que ce qu'il a fait. Pourtant, s'il a réussi, et s'il a réussi à changer le monde à sa manière, c'est parce qu'il s'est concentré totalement et qu'il a utilisé l'intégralité de son temps et de son énergie mentale avec son associé Steve Wozniak pour créer les tout premiers ordinateurs Apple. Steve Jobs, il a une autre particularité un peu marrante, c'est qu'il met tout le temps le même pull. Et c'est quelque chose qui est commun à la Silicon Valley, puisque Zuckerberg a exactement la même chose, il met tout le temps le même t-shirt gris. Ça peut paraître bizarre de faire ça parce qu'ils ont évidemment tout l'argent pour s'acheter tous les fringues qu'ils veulent. Mais l'explication qu'ils ont, c'est pour réduire les décisions inutiles. Zuckerberg, tous les matins, il veut garder son énergie mentale pour faire un certain nombre de décisions qui vont être dures qu'il aura à faire dans sa vie. Et si dès le matin, il doit faire une décision entre choisir entre le t-shirt bleu et le t-shirt vert, et ben finalement, il va perdre un petit peu d'énergie. Donc dans ce but de réduire toutes ces micro-décisions, et ben il met tout le temps le même t-shirt. Nassim Taleb dans Antifragile, oui, cette vidéo est encore assez inspirée de Antifragile, mais vous inquiétez pas, c'est la dernière. Sauf si je trouve encore des trucs vraiment intéressants dans ce livre. Il dit que les méthodes des 10 trucs à faire pour devenir riche, en fait, c'est des arnaques. Ça devrait plutôt être les méthodes des 10 trucs à ne pas faire. Parce que la majorité des gens qui réussissent à faire ce qu'ils veulent dans leur vie, eh ben ils réussissent en évitant certaines choses. Taleb, il appelle ça la via negativa, la voie négative, par opposition à la via positiva. C'est l'idée que pour résoudre un problème, il vaut mieux réduire le nombre de facteurs plutôt qu'en rajouter. Quand on te vend un gadget, on va te dire que c'est très utile pour une utilisation précise. Mais on va jamais te dire que ça va te prendre du temps à utiliser, ça va te prendre de la place, ça va aller avec tous les autres trucs qui traînent sur ton armoire et que tu n'utilises jamais et que tu finiras par virer dans 10 ans pendant le déménagement. C'est pour ça que le minimalisme, c'est un petit peu la via negativa appliquée à la vie entière. Maintenant, dans la précédente vidéo sur l'antifragilité, j'ai un petit peu parlé de la médecine, mais on va voir que la via negativa nous permet de comprendre beaucoup de choses dans la santé. Avant, j'avais toujours vu la médecine comme une méthode pour régler des problèmes avec des solutions. C'est-à-dire qu'on avait un problème technique, mécanique, et on apportait une solution pour le résoudre. Le problème de cette vision, c'est que souvent en intervenant, on crée en fait des problèmes encore plus graves. Dans les années 40 et 50, on utilisait des radiations contre l'acné des enfants. Et en effet, sur le moment, souvent ça marchait. Et quelques décennies plus tard, il y a des études qui montrent que 7% des enfants qui ont été exposés à ce traitement ont développé un cancer de la thyroïde. Pour vous donner une idée, c'est le même pourcentage de cancer de la thyroïde qui a été retrouvé chez les enfants qui ont été exposés à la bombe atomique d'Hiroshima. Le truc, c'est que ce même effet de causer des dégâts en voulant soigner, il arrive très souvent parce qu'on comprend pas toutes les interactions qu'il y a dans notre corps. Un autre exemple, c'est les opérations des amygdales quand on retire les amygdales aux enfants. On se rend de plus en plus compte que c'est utile que dans vraiment certains cas précis. Par contre, on le fait à beaucoup d'enfants, et chez beaucoup de ces enfants, ça cause des problèmes. Il y avait une étude assez marrante dans les années 30, où ils montraient un groupe d'enfants à des médecins, et les médecins préconisaient qu'environ la moitié, on leur retire les amygdales. Et ensuite, le groupe qui restait, ils l'ont remontré à d'autres médecins, et là, les autres médecins disaient, bon, c'est pas obligatoire pour tous, mais encore la moitié, il faudrait leur retirer les amygdales. Et puis ensuite, ils ont fait pareil, et le troisième groupe, enfin, donc ceux qui restaient encore, d'autres médecins ont encore dit qu'il fallait encore en retirer. En fait, on se rend compte en faisant ça qu'on a souvent un biais interventionniste dans la médecine parce qu'on a l'impression qu'on va forcément résoudre un problème, alors qu'intervenir dans un corps qui déjà s'autorégule, le plus souvent, ça fait plus de mal que de bien. Alors, instant nuance évidemment, parce qu'on est des gens nuancés, évidemment ça veut pas dire que les opérations en soi sont mauvaises. Tout comme tout à l'heure on va parler des médicaments, ça veut pas dire que les médicaments sont mauvais en soi et qu'il faut pas en prendre. Ça veut juste dire que souvent,
on néglige les capacités adaptatives de notre corps et on préfère tout de suite régler le problème, alors que dans la majorité des cas, c'est pas une solution durable. Le problème de la surmédication, au final, c'est exactement le même problème que pour les opérations. C'est que on prescrit souvent beaucoup de médicaments, mais à chaque fois, un médicament, c'est un peu comme un coup de marteau dans un clou qui corrige la trajectoire, mais qui en fait l'amène trop loin de l'autre côté, donc il va falloir encore un autre médicament, etc. C'est un petit peu ça, par exemple, avec les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, donc on leur donne un stimulant pour qu'ils puissent se concentrer, mais au final, le soir, ils sont trop stimulés, donc on leur donne quelque chose pour dormir, un somnifère, et puis au final, peut-être, ils vont plus avoir faim à cause du stimulant, comme c'est pour beaucoup de stimulants comme l'adérol, la ritaline, le modafinil, etc. Donc on va aussi leur donner quelque chose pour leur donner faim, etc. Et au final, on se retrouve avec des ordonnances pleines de trucs. Ce cercle vicieux, il est arrivé avec plein de trucs. On a cru que le cholestérol, il fallait absolument avoir des taux très bas de cholestérol et que c'était très dangereux, donc on a donné des statines à tout le monde pour réduire leur taux de cholestérol. Et puis on s'est rendu compte que les statines rendaient impuissants beaucoup d'hommes, et puis, comme par hasard, du coup, c'est le même laboratoire pharmaceutique, Pfizer, qui produit la statine la plus consommée et le Viagra. Donc on voit qu'il y a des petits conflits d'intérêts. Et aujourd'hui, on sait que les statines peuvent aider dans des cas graves, mais qu'elles ont été largement surprescrites. Et que dans une majorité des cas, elles ont été néfastes. D'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins qui se rallient à cette opinion et qui arrêtent de prescrire des statines. Taleb, il analyse tout ça en disant que rajouter un médicament, ça rend fragile. C'est l'inverse de justement son antifragilité. Et donc, il vaut mieux adopter la via negativa, c'est-à-dire enlever des pathogènes potentiels, tout ce qui pourrait poser problème. Même quand on a l'impression qu'un médicament résout un problème, souvent il y a des effets secondaires invisibles qui se répercutent plus tard. Parce qu'il faut aussi voir que quand on commercialise un médicament, c'est impossible de faire des études sur la vie entière d'un patient, donc en fait on peut pas savoir s'il y aura des répercussions dans très longtemps. Ce que Taleb en tire, c'est qu'il faut qu'on parte du principe que ce que fait Mère Nature fonctionne bien, mais que ce qu'on fait nous est défectueux. Sauf quand on a des preuves du contraire. À une certaine époque, on n'avait pas encore d'études pour dire que les cigarettes étaient dangereuses. Mais pourtant, si on applique la méthode de Taleb, on peut déjà se dire que ça n'existe pas dans la nature, donc il y a de bonnes chances que ce soit pas que du positif. Pareil pour les acides gras trans, qui n'existaient pas vraiment dans la nature et qu'on a un peu créé en faisant chauffer un petit peu trop des huiles végétales. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que la margarine, c'est pas forcément mieux que le beurre. Bien au contraire. A l'inverse, quand la nature fait quelque chose, de base, c'est que ça a sans doute une fonction. Par exemple, quand une plaie chauffe quand on s'est fait brûler, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ça chauffe. Et peut-être que c'est pas une bonne idée de tout de suite mettre de la glace dessus. D'ailleurs, récemment, il y a certaines études, je mettrai quelques liens en description, qui montrent que c'est pas forcément une bonne idée de mettre de la glace sur les blessures. Ça dépend quel type de blessure, mais surtout les brûlures, il semble que ça aide pas du tout. Pareil, toujours en suivant le principe de Taleb, il faut prendre des antibiotiques que quand c'est absolument nécessaire, pas dès qu'on est malade. Mais ça, de toute façon, les médecins ont commencé à se rallier cette opinion depuis la dernière décennie. Donc pour finir, il y a une bonne analogie que j'ai trouvée assez marrante, c'est le pape qui demandait à Michel-Ange comment est-ce qu'il a sculpté son fameux David. Et Michel-Ange qui lui aurait répondu à l'époque, c'est simple, j'ai juste retiré tout ce qui n'était pas David. Et je trouve que c'est une bonne analogie puisque souvent il suffit de retirer tous les facteurs qui nous dispersent dans notre vie pour pouvoir nous concentrer sur le principal et atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est probablement la dernière vidéo sur Antifragile de Nassim Taleb. J'aimerais bien parler de plus en plus du mismatch, ce que les Anglais appellent le mismatch, c'est-à-dire le décalage évolutif entre nos conditions de vie quand on était dans la nature et nos conditions de vie actuelles, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet super vaste sur lequel il y a plein de choses à dire dans plein de domaines. Donc attendez-vous à quelques vidéos sur ça, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!